Kim Jisoo, connue simplement sous le nom de Jisoo, est l'une des célébrités coréennes les plus connues dans le monde. Elle est née le 3 janvier 1995 à Gumpo et est très rapidement devenue extrêmement populaire avec son groupe Blackpink. Mais Jisoo ne va pas s'arrêter qu'à là puisqu'elle va aussi devenir une actrice très populaire en ce moment et aussi fonder sa propre agence en tant que PDG de Blissoo. Et aujourd'hui, je vous raconte son histoire. Hello et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait tellement longtemps que je vous ai pas fait cette intro, ça m'a grave manqué, du coup je suis grave contente de revenir vers vous et surtout avec cette vidéo parce que j'avais très envie de vous parler de Jisoo, de son enfance, à ses succès avec Blackpink, jusqu'à sa carrière d'actrice qui se passe vraiment bien, le fait qu'elle a créé sa propre agence, j'avais grave envie de vous parler d'elle, du coup installez-vous bien, on commence. Ah et j'ai failli oublier de vous dire que je suis hyper contente à mon retour d'avoir vu qu'on est plus de 15 000 sur cette chaîne. Genre, je vous en suis extrêmement reconnaissante. Comme je vous le dis à chaque fois, je m'attendais vraiment pas à finir sur YouTube. Et au final, j'aime vraiment et voir que vous aussi, vous aimez mes vidéos, que vous me dites que peu importe le sujet que j'aborde, bah, vous appréciez plutôt bien le contenu de mes vidéos, comment je les fais, etc. Bah, ça motive encore plus et voir que je suis suivie par plus de 15 000 personnes sur YouTube, ça me fait énormément plaisir. Du coup, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos. Là, j'avais un rythme plutôt bien sur YouTube comparé à avant, pour ceux qui étaient là depuis mes débuts sur YouTube. Mais j'ai hâte de vous montrer encore plein de choses, que ce soit de la culture des K-dramas, des C-dramas, des jeux, des webtoons. Bref, il y a trop de trucs qui arrivent, du coup, ne ratez rien, abonnez-vous à cette chaîne. Et voilà, on commence. Jisoo est la plus jeune de sa famille. Elle a grandi auprès de ses parents, son grand frère Jonghyun et de sa grande sœur Jiyeon à Gumpo en Corée du Sud. Et même si elle est considérée comme très jolie aujourd'hui, Jisoo va révéler que quand elle était plus jeune, elle ne se considérait pas si jolie que ça. Elle va même raconter dans plusieurs interviews que sa famille et ses proches la traitaient comme une étrangère parce qu'elle était considérée comme moins belle que ses frères et sœurs. Certains allaient jusqu'à l'appeler le singe pour se moquer d'elle affectueusement. Elle va aussi raconter qu'elle a très peu de photos ou de vidéos d'elle quand elle était plus petite parce que sa mère était déjà fatiguée d'avoir autant pris en photo ses frères et sœurs avant. Mais elle va aussi dire que c'était pas quelque chose qui la dérangeait tant que ça parce que quand elle était plus jeune, Jisoo c'était le genre de personne qui n'aimait pas l'attention. Elle aimait pas qu'on la regarde trop, elle aimait pas être au centre de l'attention, elle était assez discrète, assez dans son coin, et ce qui est très étonnant parce que quand tu connais la Jisoo d'aujourd'hui, on s'imaginait pas qu'elle était une enfant aussi discrète et aussi sage quand elle était plus jeune, mais si, c'était le cas. Jisoo avait aussi raconté qu'elle avait grandi un certain temps avec ses grands-parents dont elle était très proche, ce qui a aussi pu l'influencer sur sa personnalité, la rendant assez calme plutôt que si elle avait grandi tout le long avec ses frères et sœurs. Par contre, s'il y a quelque chose qu'elle a fait dans son enfance qui ressemble bien à la Jisoo qu'on connaît aujourd'hui, malgré qu'elle s'est complètement dissociée de la personne quand elle était plus jeune, c'est que Jisoo, quand elle était beaucoup plus petite, elle aimait manger du papier journal. Et jusqu'à aujourd'hui, elle se rappelle du goût, elle dit que ça avait un goût assez salé, que c'était plutôt bon, plus t'en mangeais, plus c'était bon, mais que par la suite, elle avait essayé plus jeune de manger du papier coloré, ainsi que des mouchoirs, genre pendant qu'elle était en classe, elle coupait un peu du papier coloré, un peu de mouchoir, elle se cachait dans les toilettes et puis elle goûtait pour voir si c'était bon. Mais le goût était tellement fade qu'elle a été tellement déçue qu'elle avait arrêté sa consommation de papier. Et une autre anecdote assez drôle, c'est que quand elle était plus jeune, elle avait une photo d'elle à côté d'un tigre et le tigre, on voyait pas vraiment qu'il était dans sa cage. Donc ça donnait vraiment l'impression que Jisoo, elle avait un tigre domestique. Donc elle s'amusait à montrer la photo à ses camarades et faire croire qu'elle avait vraiment un tigre de maison. Mais à côté de ça, à l'école, Jisoo a fait beaucoup de sport. Elle a fait du taekwondo et du basket et elle aimait aussi énormément l'art. À l'origine, elle voulait faire des études littéraires pour devenir soit artiste peintre, soit écrivaine. Mais elle va aussi révéler qu'à l'époque, surtout au départ, elle était vraiment pas douée pour ça. Et une autre anecdote de Jisoo lorsqu'elle était au collège, c'est cette photo. Je suis sûre que vous l'avez déjà vu passer en cherchant des images de Jisoo. C'est la coupe triangle kimbap d'après Jisoo, c'est elle-même qui l'a nommée comme ça. C'est la coupe qu'elle avait portée pendant très longtemps lorsqu'elle était au collège. Mais par la suite, lorsqu'elle va rentrer au lycée, de une, elle va changer de coiffure, mais deuxièmement, Jisoo va réaliser qu'elle va devenir très populaire. Madame va trouver des lettres d'admirateurs, des boissons, du pain et de la nourriture sur son bureau, ce qui va grandement l'aider à réaliser qu'elle est plutôt charmante en fait. Et même ses amis vont dire d'elle que c'est une fille gentille, sociable, elle est adorable, même si elle s'endort très souvent en classe, mais que Jisoo, c'est un amour. En première, elle va rejoindre le club de théâtre de son école et c'est surtout pour gagner de l'expérience et passer quelques auditions, mais pas spécialement pour devenir idol.
même si ça va lui servir plus tard vu qu'elle va passer une audition chez YG en 2011, à savoir qu'elle ne connaissait pas cette agence avant de l'intégrer et que si elle s'était présentée à l'audition, c'était pour devenir actrice. Mais à la fin de son audition, ils vont lui demander d'interpréter une chanson et sans micro, sans rien, elle va donc interpréter I Have a Lover de Lee Me, ce qu'elle va plutôt bien faire. Les recruteurs vont juste noter qu'elle chantait juste, mais aussi qu'elle était assez belle et qu'elle avait une voix plutôt grave. Et le jour même, après avoir terminé son audition, le responsable va venir vers elle, discuter un peu et puis lui annoncer que dès le lendemain, elle peut venir pour commencer à s'entraîner parce qu'elle a réussi son audition. Et c'est là que sa formation intense va débuter. Avec 3 à 4 cours de danse et des cours de chant par jour, des évaluations qui avaient lieu chaque mois en solo et en groupe devant YG et les producteurs. Il jugeait le talent mais aussi le potentiel et la personnalité, et malgré le fait que Jisoo n'était pas notée comme étant une si bonne danseuse comparée aux autres, avec beaucoup de travail et beaucoup d'efforts, Jisoo va rester dans la compétition et sera parmi les 7 filles qui devront un jour former un groupe. Elle va vivre dans un dortoir avec les futurs membres de ce groupe et c'est là que leur lien va se souder. Elles ont dû faire face à des conditions difficiles telles que des cafards dans leur premier dortoir. De leur première nuit passée à chanter ensemble jusqu'au matin, malgré le fait qu'elles étaient fatiguées parce qu'il y avait des évaluations à venir et qu'elles voulaient vraiment rester dans ce groupe. D'ailleurs, il faut savoir qu'à côté de ça, les règles de l'agence, comme d'autres, étaient très très strictes. Elles étaient constamment contrôlées, elles n'avaient pas le droit de sortir sans autorisation, ainsi que d'autres interdictions. Et c'est à cette période que Jisoo a montré qu'elle avait du caractère. Quand son agence lui demandait de perdre du poids, elle répondait avec assurance « J'aime mon côté potelé ». Je vais gérer ça moi-même. En fait, Jisoo, peu importe la situation, elle restait fidèle à elle-même, elle répondait comme elle le voulait, et c'est passé, parce qu'elle avait tellement d'assurance dans sa façon de répondre, qu'en retour, il n'osait rien lui dire. Il l'a laissé comme ça. En 2012, YG va s'amuser, en fait, à la présenter sans la présenter en tant que la Mystery Girls. C'est la fille qu'on montre sans trop la montrer. Jusqu'à ce qu'elle fasse parler d'elle dans des clips vidéo, dans des publicités. Par exemple, en 2014, elle va apparaître dans 2 clips vidéo. Un pour Epic Eye et un pour Yi Sun-yoon en tant qu'actrice principale. En 2015, elle va apparaître dans une publicité Samsonite Red aux côtés de Lee Min-ho. Donc c'est pas rien du tout. Et encore en 2015, elle va apparaître à la télévision dans 2 producteurs dans l'épisode 4, 5 et 12. Un célèbre producteur de l'agence à l'époque, Teddy Park, va me raconter que Jisoo avait un caractère exceptionnel derrière cette apparence de visuel parfait et qu'il ne l'a vu pleurer qu'une seule fois en 6 ans. Parce qu'elle préférait rester forte pour ses coéquipières. Donc même bien avant ses débuts, Jisoo était reconnue comme cette fille qui est jolie de l'extérieur mais qui a aussi un très bon fond intérieur. Le 8 août 2016, Jisoo débute avec les autres membres de Blackpink avec le single Square One incluant les titres Whistle et Boombayah qui vont cartonner. Dans le groupe Blackpink, elle est la chanteuse et le visuel du groupe ainsi que la membre la plus âgée. Elle va même témoigner que c'est quelque chose qui l'avait un peu gênée au départ parce qu'elle est la plus jeune de sa famille donc elle avait un peu du mal à s'adapter à être maintenant la plus âgée, donc celle qui automatiquement prend le plus de responsabilités, celle qui devient un peu la conseillère du groupe, un peu la maman. C'est elle qui calme les tensions mais c'est aussi elle qui met énormément d'humour avec ses blagues de papa. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que c'est souvent elle qui fait les chœurs sur les chansons, et ce qu'on sait un peu plus, c'est qu'elle aime énormément reprendre les parties de rap des membres Lisa et Jin du groupe lors de concerts. Blackpink va marquer l'histoire de la K-pop. Elles sont le premier groupe féminin à avoir reçu un Perfect All Kills, être le numéro 1 partout en même temps en 2018 et à être en tête du classement Billboard Artist 100 en 2019. Elles sont aussi le premier groupe féminin à avoir atteint 1 milliard de vues sur YouTube avec Doudou Doudou. Et le succès du groupe va emmener Jisoo vers les grandes scènes. Leur tournée Born Pink sera l'une des plus grosses tournées jamais faites par un groupe féminin de K-pop avec plus de 1,8 million de fans dans plus de 20 pays. Elles seront aussi le premier groupe de K-pop à être la tête d'une affiche du festival Coachella en 2019 et 2023. Et petite anecdote, Jisoo était la seule à ne pas avoir versé la moindre larme que ce soit sur scène ou après lorsqu'elles avaient terminé. Elle était même la membre la plus pressée une fois qu'elles avaient fini de rentrer pour pouvoir aller prendre une douche chaude. Du coup, elle arrêtait pas d'appeler les autres membres. Les filles, dépêchez-vous de venir. On fait nos photos. Et moi, je rentre faire mon petit bain tranquille. Je suis fatiguée. Pourtant, elle disait qu'elle avait vraiment ressenti de l'émotion. Au départ, elle était stressée de savoir si ça allait bien se passer, si elle allait pas se tromper. Mais une fois qu'elle était sur scène, elle a adoré. Tout s'est bien passé. Et quand c'était terminé, elle voulait juste rentrer se reposer, en fait. À côté de ça, en termes d'impact, les filles sont aussi très connues pour leur style vestimentaire, leur coiffure, leur maquillage qui sont énormément repris sur tous les réseaux sociaux possibles un peu partout dans le monde. Et en plus de chanter, Jisoo avec le temps, elle va se mettre aussi à l'écriture de paroles. Elle va par exemple apparaître dans les crédits d'écriture des chansons telles que Love Sick Girls en 2020 et Yeah 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 en 2022. Et en 2023, le groupe va faire quelque chose d'incroyable. Elles vont être reçues par le roi Charles III à Londres pour leur travail en faveur de l'environnement. Elle va recevoir le titre honorifique de l'Ordre de l'Empire britannique, une récompense qui est très importante pour leur influence et leur engagement écologiste. Et en termes de gros chiffres, sur YouTube, c'est le groupe féminin le plus suivi avec plus de 90 millions d'abonnés.
Et malgré cet énorme succès, Jisoo, elle garde les pieds sur terre. Elle a confié à Rolling Stone qu'elle n'est pas obsédée par la célébrité et préfère son bien-être mental. Cette façon de penser l'aide à se concentrer sur l'amélioration de ses talents, mais elle va aussi avouer que parfois ça lui arrivait de prendre des antidouleurs pour assurer ses performances, même quand elle était blessée. Suite à son succès dans la musique avec son groupe Blackpink, Jisoo va pas s'arrêter que là parce qu'elle va aussi s'intéresser au monde du cinéma. D'ailleurs, c'était ce qu'elle voulait à la base. À l'origine, quand Jisoo avait rejoint YG, c'était pour être actrice. Mais finalement, elle va finir par auditionner pour devenir une chanteuse. C'est qu'elle va réussir à faire avec Blackpink. Mais dans le coin de sa tête, elle avait quand même envie de se retrouver un jour sur le grand écran. Et du coup, elle aura sa première expérience en faisant une première apparition en 2019 dans Les Chroniques d'Artal, dans lequel elle va jouer Sen Arrêt. Je crois qu'elle va apparaître quelques secondes. D'ailleurs, ça avait fait un peu scandale parce que quand ils avaient annoncé qu'elle allait apparaître dans ce drama-là, les gens étaient hyper contents, mais finalement, elle n'est pas apparue très longtemps. Je crois que c'était quelques secondes. Si je me trompe pas, c'était bien ce drama-là. Mais par la suite, elle va obtenir son premier grand rôle dans le drama Snowdrop. Un drama que j'ai regardé qui est magnifique et que j'ai même pas terminé. J'ai même pas osé le terminer parce que je savais que j'allais pleurer. Du coup, je me suis arrêtée très vite. Elle a joué aux côtés de l'acteur Jung Hae-in et ce duo a créé le phénomène Haesoo. J'en faisais partie parce que à l'écran, ils allaient hyper bien ensemble, mais même dans la vraie vie, les gens se demandaient « mettez-vous ensemble en fait ». C'est pas possible, vous jouez trop bien, même en dehors de l'écran, vous allez hyper bien ensemble. Donc pendant très longtemps, les fans avalaient en fait tout ce qu'on pouvait montrer d'eux. Que ce soit les interviews, que ce soit le fait qu'ils se suivaient sur les réseaux sociaux, qu'ils aimaient les photos l'un de l'autre. Les fans étaient extrêmement investis dans une potentielle relation entre ces deux acteurs. D'ailleurs, leur scène de bisous dans le drama était devenue virale et il y a même l'une des membres de Blackpink, Lisa, qui arrêtait pas de charrier Jisoo sur ça et qui l'a même renommé Kisoo par rapport à ça. Par contre, malgré le fait que d'un côté Snowdrop avait été plutôt bien apprécié, les fans de Blackpink étaient hyper contents de voir Jisoo en tant qu'actrice de jouer si bien aux côtés de Jung Hae-in, d'un autre côté, ce drama il avait causé quelques problèmes. Il y avait quelques problématiques qui avaient un peu taché la réputation de ce drama et l'anticipation à sa sortie. L'histoire de ce drama se déroule en 1987 et des associations craignaient qu'en fait ça présente trop sur un bon jour l'Agence pour la planification de la sécurité nationale qui avait été connue pour avoir torturé des militants pro-démocratie. Donc ces polémiques, elle avait mené une pétition de plus de 300 000 signatures demandant l'arrêt de la série et même des sponsors se sont retirés. Mais malgré ces gros problèmes, la performance de Jisoo elle a été saluée parce qu'elle jouait très bien son rôle et avait bien communiqué les émotions de son personnage. D'ailleurs, le réalisateur de ce drama, il va raconter lors d'une interview que dès lors qu'il avait vu Jisoo, il savait que c'était elle qui devait jouer le rôle de Young-ro, le personnage principal féminin dans ce drama. Il a même raconté qu'il était prêt à ce moment-là à menacer YG pour que Jisoo accepte ce rôle. Et il a très bien fait parce que la manière de Jisoo d'exprimer la tristesse et la force du personnage de Young-ro dans la scène finale, ça lui a valu le prix de l'actrice coréenne exceptionnelle au Seoul International Drama Awards en 2022. Le drama est resté numéro 1 sur Disney+ dans plusieurs pays, y compris dans 4 des 5 premiers pays où il est sorti. Et plus tard, en 2023, elle va faire une apparition qui va devenir très populaire sur les réseaux sociaux. Pourtant, c'est une apparition très courte, mais quand je vous dis que c'est devenu viral, elle avait fait une apparition dans Dr. Chon et Lost Talisman, dans lequel elle jouait une fée traditionnelle coréenne dans une tenue devenue culte, dans laquelle elle va gifler un autre personnage avec élégance. Et donc à partir de là, Jisoo a mis un pied dans l'industrie musicale avec son groupe Blackpink. Elle a mis aussi un pied dans l'industrie du cinéma avec ses débuts dans Snowdrop, ainsi que des apparitions dans d'autres dramas qui sont devenus viraux alors qu'elle a apparu que quelques secondes. Mais Jisoo va aussi se lancer en solo. Le 31 mars 2023, elle va sortir son single Me avec un clip vidéo Flower qui va atteindre les 10 millions de vues en 3 heures. Elle va atteindre des records musicaux parce que son album est le tout premier album d'une artiste solo coréenne à dépasser le 1 million de ventes en une seule semaine. Dans les émissions musicales, elle va rafler les victoires, elle en aura 9 au total pour Flower. Et sur Spotify, elle aura plus d'1 milliard d'écoutes cumulées sur son profil solo. Flower, ce sera l'une des chansons solo de K-pop qui aura atteint le plus rapidement les 100, 200 et 500 millions d'écoutes. Et l'année qui suit, en 2024, va marquer un grand changement pour Jisoo parce qu'elle va fonder son propre label indépendant, Blissoo, à Séoul. Elle va le gérer avec son grand frère Jonghyun via sa société Biomom et ce label va lui donner plus de liberté créative. Elle va témoigner d'ailleurs qu'au départ, elle était assez surprise de ses nouvelles responsabilités en tant que patronne parce que par exemple, ses employés pouvaient venir la voir pour lui dire Jisoo, ma souris elle est cassée, est-ce que tu m'autorises à ce que je la remplace? Elle se demandait mais t'as besoin de mon accord juste pour ça? Mais hormis ça, elle s'en sort plutôt bien et son frère sera même là pour l'assister. Il va par exemple l'aider au recrutement de son personnel. Et la même année, Jisoo est estimée comme la 6e idole féminine la plus riche avec une richesse estimée à plus de 29 millions de dollars.
Et en plus d'être riche, Jisoo est très généreuse. Elle donne tous les profits de sa chaîne YouTube, comptabilisant presque 9 millions d'abonnés à des associations comme Save the Children. Et en 2025, elle a aussi donné 150 millions de won à la Croix-Rouge coréenne pour les victimes d'incendies de forêt. À partir de ce moment-là, avoir pris son indépendance était l'une de ses meilleures décisions et ça va se voir dans son mini-album Amortage en février 2025. Jisoo a coécrit toutes les chansons, montrant son talent de parolière et exploré de styles comme le grunge chic, le rock chic, et l'album va battre des records en Corée du Sud, se vendant à plus de 385 000 exemplaires en un seul jour. Son titre Earthquake est devenu son premier numéro 1 au classement US Billboard World Digital Sound et lui a valu 2 prix en 2025. Et donc en avril 2025, Jisoo est devenue l'artiste solo féminine K-pop avec le plus de ventes cumulées sur le Circle Chart, dépassant les 2 millions d'exemplaires. Et par la suite, grâce à son agence Blissoo et un accord avec Warner Records, Jisoo va lancer une grande carrière internationale. Elle va nous prendre une collaboration inattendue avec Zayn Malik sur Eyes Closed en octobre 2025 et grâce à cette chanson, Jisoo va rentrer pour la première fois en solo dans le classement Billboard Hot 100 à la 72e place. Et encore à côté de ça, Jisoo va lancer sa propre application Jisoo qu'elle va utiliser pour parler directement à ses fans. Avec une popularité qui explose, que ce soit autant qu'en groupe ou en solo, forcément Jisoo dépasse le monde du divertissement. Elle touche aussi au monde du luxe. Elle est surnommée Human Dior depuis qu'elle est devenue ambassadrice mondiale de la marque en 2021 et a généré des revenus publicitaires records pour cette marque française. Un seul post Instagram de Jisoo pour Dior est estimé à 1,8 million de dollars. Et ses publications ont représenté 26% de la valeur publicitaire totale de la marque pendant les Fashion Weeks. Sa relation avec Dior est si spéciale qu'ils vont lui créer un gloss, la teinte 031 Strawberry, spécialement pour son anniversaire en janvier 2023. Et en plus de ça, le directeur des parfums de la marque Dior va même lui créer un parfum exclusif et personnalisé en 2024. Elle sera nommée meilleure influenceuse mondiale de luxe par Lefty en 2024, générant environ plus de 227 millions de dollars de valeur publicitaire. Le Business of Fashion l'a officiellement reconnue comme une personnalité clé de l'industrie mondiale de la mode. Elle a été aussi élue la plus belle femme du monde par le Nubia Magazine 3 années de suite, en 2022, en 2023 et en 2024. Elle est aussi la première star de K-pop à avoir fait la couverture seule de Vogue France et la première idole de K-pop à faire la couverture de Elle Inde. Elle avait été aussi classée 2e plus beau visage du monde en 2024, après avoir été 9e en 2023. En tant qu'ambassadrice mondiale pour Tommy Hilfiger, elle a généré 8 millions de dollars de valeur publicitaire lors de la Fashion Week à New York. Et en plus de Dior, elle va travailler aussi avec d'autres marques de luxe telles que Cartier, et j'aime tellement qu'elle collabore avec cette marque parce que il l'habille tellement bien, il la met tellement en valeur. À chaque fois que je vois une photo de Jisoo que j'aime beaucoup, je me rends compte que c'est une collab avec Cartier. J'aime trop cette marque, juste à cause de Jisoo. Par exemple, elle a présenté un saphir de Ceylan de 26,53 carats de la connexion exclusive Panthère au Louvre en 2025 après avoir contribué à 45% de la valeur publicitaire en 2022. Elle est aussi associée à Dyson pour les produits capillaires et à Halo Yoga pour des collections de chaussures co-créées comme la Halo Sunset Sneakers. Son statut est aussi renforcé par ses réseaux sociaux parce qu'elle est quand même suivie par plus de 80 millions de followers sur Instagram et maintenant qu'elle est devenue actrice, c'est l'actrice coréenne la plus suivie sur Instagram. Et en parlant de sa carrière d'actrice, Snowdrop, c'était que le début. Jisoo avait adoré son expérience avec Snowdrop et voulait continuer sur ce chemin et aussi tester de nouvelles choses. Elle va par exemple apparaître dans Utopia, une série comique avec des zombies en 2025. Je l'ai pas encore regardée, mais apparemment c'était plutôt bien, du coup faut que je me lance. Cette série avait d'ailleurs été écrite par le réalisateur du film Parasite, donc ça a l'air plutôt pas mal. En gros, dans l'histoire, Jisoo, elle joue le rôle de Youngjo, une femme qui utilise une tronçonneuse contre les zombies pour retrouver son petit ami. Et ce que vous ne saviez peut-être pas dans les coulisses, c'est que Jisoo a pris des vrais cours de cascade pour pouvoir courir sur les toits et se battre avec une tronçonneuse. Et le truc, c'est que l'ambiance de cette série est un mélange entre les zombies et l'humour, et que les réalisateurs eux-mêmes parfois éclataient tellement de rire qu'ils devaient faire des pauses entre plusieurs prises. Son partenaire à l'écran Park Jo-min avait même révélé avoir beaucoup aimé l'énergie de Jisoo lors du tournage. Et cette série a eu l'un des meilleurs démarrages et était dans le top 10 de 54 pays sur Prime Video. Elle va ensuite poursuivre avec le film Omniscient Reader, un film d'action et fantastique sorti en 2025. Le film raconte l'histoire de Kim Dok-ja, dont le webtoon préféré est devenu réel, et Jisoo joue le rôle de Lee Ji-hye, une lycéenne très forte au combat. De ce que j'avais compris, c'est un film qui était basé sur un webtoon qui est déjà très populaire, que j'ai pas lu non plus, faut que je trouve le temps de le faire, parce qu'apparemment il est très bien, mais j'ai vu qu'il y avait aussi une petite polémique parce que le film ne se basait pas vraiment sur la logique du webtoon, donc certains fans n'étaient pas trop satisfaits, mais il y a eu plutôt des bons retours quand même parce que le film a rapporté plus de 9,1 millions de dollars et a été numéro 1 au box-office coréen dès sa sortie. Et Jisoo étant une habituée des succès, 2026, c'était vraiment son année.
En 2026, Blackpink veut faire un retour triomphal avec un mini-album du nom de Deadline. Ce projet était un événement majeur pour les membres de Blackpink parce qu'il célébrait les 10 ans du groupe. Le single principal Go de cet album avait très rapidement dominé les classements musicaux. Et parallèlement à côté de ça, le groupe avait conclu en 2026 sa méga tournée mondiale, également nommée Deadline. La finale de cette tournée a eu lieu en janvier 2026 avec 2 ou plusieurs concerts mémorables donnés à Hong Kong, marquant ainsi la fin d'un chapitre intense et couronné de succès pour Blackpink. Et en ce qui concerne la carrière solo de Jisoo, le projet le plus important pour elle sera Boyfriend on Demand, qui est sorti sur Netflix en mars 2026. Dans cette série, Jisoo va jouer Somi-rae, une productrice de webtoon de 29 ans qui n'a pas de chance en amour. Elle s'inscrit à Motley Boyfriend, un service de rencontre virtuelle qui propose plus de 900 scénarios. Elle pourra interagir avec des partenaires qui sont parfaits sans les problèmes de la vraie vie. Elle pourra avoir la meilleure des relations où tout est positif, tout est rose, tout est exactement comme vous le voulez. Du coup, une relation parfaite, sans tout ce que vous pouvez avoir dans le monde réel. Et cette série, elle va avoir énormément de succès. Et on peut se dire qu'ils ont mis énormément du budget quand même dans ce drama, vu tous les acteurs qui nous ont ramenés, tels que So In-guk, So Kang-jung, Lee So-hyuk, Lee Jae-wook, Oh Sang-woo, Kim Young-dae et Jae Park. À l'étranger, cette série, elle était hyper bien reçue par le public. Time Magazine va dire que la série était un succès en tant que comédie romantique faite pour Jisoo. Decider va souligner le charme et l'assurance de Jisoo. Et dans l'ensemble, les critiques ont admiré son talent pour la comédie romantique. Par contre, en Corée du Sud, ils avaient un truc à noter, c'est qu'apparemment, la prononciation de Jisoo, elle était pas très adaptée en certaines scènes, surtout très émouvantes. D'ailleurs, il l'avait dit aussi dans d'autres dramas, mais nous, en tant qu'étrangers, on le sent pas forcément. Mais les Coréens ont ressouligné que la prononciation de Jisoo ne serait pas parfaite. La série a été un succès mondial. Elle a rapidement atteint la 4e place puis la première place mondiale du top 10 non anglophone de Netflix pendant 2 semaines, avec 4,8 millions de vues en une semaine. Jisoo va d'ailleurs raconter que pour son rôle de Mireille, elle a dû porter plus de 250 tenues différentes. Et maintenant que je vous ai parlé de ses origines, ses débuts et de tous ses succès, ses très nombreux succès, et si je vous parlais un peu plus de la personne qui est Jisoo. D'ailleurs, son image publique est assez parfaite parce qu'elle est belle et qu'elle a énormément de succès. Jisoo, c'est une personne qui est en réalité très calme, très terre-à-terre et un peu cagdée quand même. C'est qui la motive, elle, à toujours aller de l'avant, à toujours faire plus, à toujours essayer de faire de son mieux, c'est l'amour qu'elle a pour ses fans. Sa devise à elle, c'est Rolling Rolling, qui signifie avancer sans cesse, ce qui montre en effet son envie d'essayer sans peur de l'échec de nouvelles choses telles que débuter en solo, débuter en tant qu'actrice, fonder sa propre agence. Jisoo n'a absolument pas peur de tester de nouvelles choses. Elle ne regrette presque jamais ses choix, ce qui lui permet de s'amuser malgré la pression. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui stresse très peu. Il y a une anecdote qui est assez virale par rapport à Jisoo, c'est quand elle avait dit que, par exemple, quand il y avait un examen et qu'elle savait qu'elle allait le rater, elle était absolument pas stressée parce qu'elle se disait, mais dans tous les cas, je vais le rater, du coup, pourquoi stresser? Et même si ça peut lui arriver de ressentir le stress, c'est le genre de personne qui va penser à une chose qui va la stresser, et puis la seconde d'après, elle va se dire, ah, mais du coup, je vais manger quoi après? Et elle va complètement oublier pourquoi elle stressait à l'origine. Jisoo est aussi très casanière, c'est-à-dire qu'elle aime énormément rester chez elle. Donc quand elle n'est pas sur le tournage d'un drama ou qu'elle est en tournée, elle est tout simplement à la maison, dans son lit, sur le côté droit. Et si elle est restée trop longtemps sur le côté droit, elle se tourne sur le côté gauche. Et si elle est restée trop longtemps sur le côté gauche, elle migre sur le canapé. Tout simplement. D'ailleurs, une autre anecdote assez virale sur Jisoo, on s'en vient à se demander qu'est-ce qui n'est pas viral avec cette femme. C'est une fois pour son anniversaire, elle avait souhaité comme cadeau d'être seule. Par contre, pour son anniversaire cette année, Jisoo a marqué les esprits en invitant 103 fans à un dîner privé mémorable dans un restaurant Haidilao en Corée du Sud. Entièrement financé par elle, elle est passée de table en table pour discuter et cuisiner avec ses invités, tout en offrant des cadeaux de luxe comme des iPhone 17 Pro Max et des iPads par tirage au sort. Et elle a même pensé à avoir des traducteurs pour ses fans internationaux. Mais sinon, lorsqu'elle fait autre chose que rester allongée, qui est son activité préférée, elle fait du pilates ou sinon elle aime beaucoup marcher. Par exemple, ça la dérange pas du tout de marcher 1h30 pour rentrer chez elle, entre des tournages, si elle a une activité à faire qui est pas trop loin de chez elle, même si 1h30 à pied pour moi c'est loin, elle, ça la dérange pas du tout de marcher jusqu'à chez elle. Autre chose sur elle qui montre vraiment son personnage, c'est que Jisoo, son chiffre préféré à elle, c'est le chiffre 4, un chiffre qui est très très mal vu, principalement en Asie de l'Est. Je savais pas que c'était pareil en Corée, mais le chiffre 4 en mandarin, il se dit se, qui veut dire mourir, et du coup c'est un chiffre qui est très peu apprécié, en tout cas en Chine, mais je savais pas que c'était la même chose en Corée, et du coup comme elle se disait que ce chiffre était très peu apprécié, ça allait devenir son chiffre préféré par compassion, pour un chiffre.
Autre chose qu'il faut savoir sur Jisoo, c'est que malgré le fait qu'elle est assez casanière, ça reste quand même une personne très sociable. C'est-à-dire que si elle va être sur le plateau d'un tournage ou un shooting photo, c'est une personne qui va se montrer très curieuse. Elle va poser des questions du genre ça fait combien de temps que vous avez commencé cette carrière? Elle va discuter avec un peu tout le monde. Donc du coup, elle va se faire des amis partout où elle passe. Et ce qu'on sait aussi, c'est que Jisoo est très amie avec Nayeon de Twice, Seulgi de Real Velvet, Bona de WJSN. D'ailleurs, je tenais à le dire, moi et Bona, on partage le même jour d'anniversaire. Sachant que c'était ma membre préférée de ce groupe avant même que je sache qu'on soit nés le même jour. Du coup, c'est ma fierté un peu. Voilà, fait que je le dise un jour, je savais pas comment, mais voilà. Aujourd'hui, vous savez que moi et Bona, on partage le même jour d'anniversaire. Elle est aussi amie avec Jaeyoung de GOT7 et Doyoung de NCT car ils avaient participé ensemble à l'émission musicale Inkigayo en 2017 et ce pendant 1 an. Ils ont même révélé avoir un groupe de discussion privée qui est toujours actif aujourd'hui. Un autre point qui est aussi important mais peut-être moins connu de la vie de Jisoo, c'est qu'elle a une passion pour les jeux vidéo, elle est aussi fan d'animation et de manga. Elle est ambassadrice de Maple Story chez Nexon. Elle est une des joueuses les plus expérimentées, classe Bishop, capable de vaincre les boss les plus difficiles comme Hard Lucille et Hard Sue. Et pour elle, mis à part dormir et se reposer, jouer c'est un autre moyen pour elle de se détendre entre chaque tournée mondiale. C'est aussi une joueuse sur PC comme Overwatch avec Jenny et c'est aussi une grande fan de l'univers Harry Potter et Pikachu. D'ailleurs, Jisoo a eu droit à 2 collaborations majeures en 2026. La première, c'est qu'elle a lancé une collection exclusive Jisoo et Hello Kitty en janvier, avant de devenir l'une des ambassadrices mondiales de Pokémon pour son 30e anniversaire. Elle a aussi participé à la publicité du Super Bowl LX en février 2026, où elle a fièrement affiché son affection pour le personnage d'Evoli. Et autre chose sur Jisoo, c'est que c'est une personne qui ne dépense pas beaucoup dans la vraie vie. Elle aime pas vraiment le shopping parce qu'elle est toujours indécise sur ce qu'elle doit acheter, mais dans les jeux, elle dépense énormément. Et pour elle, c'est une façon de compenser le fait qu'elle dépense pas dans la vraie vie. Elle est d'ailleurs devenue la reine de la mode d'Enesis dans le jeu. Elle va aussi créer ses propres personnages et autocollants pour le jeu Kart Rider Rush Plus, le lapin Titi et son chien Dalgom. Donc en plus de réussir dans la K-pop avec son groupe Blackpink, en plus de réussir en solo, elle va aussi réussir en tant qu'actrice et elle va aussi réussir à transformer sa passion pour les jeux vidéo, les animations, les mangas pour Pokémon en une collaboration à succès. Et un dernier point que je voulais souligner sur Jisoo, c'est que lorsqu'elle sourit, ses lèvres, elles forment un cœur. C'est d'ailleurs quelque chose qu'elle aime énormément en plus de ses yeux, mais moi j'ai remarqué surtout qu'elle ressemble énormément à Eugène du groupe S, un groupe légendaire dans la K-pop, l'un des premiers groupes de K-pop féminin à avoir autant de succès dans le passé. Eugène elle-même avait confirmé leur ressemblance en live, elle avait dit qu'elle était au courant que des gens trouvaient qu'elle se ressemblait et qu'elle avait aussi l'impression quand même un peu. Donc je me suis dit que c'est parfait vu que maintenant que Jisoo est devenue actrice et que Eugène est elle-même une actrice, on pourrait les voir tous les deux jouer un drama en tant que mère et fille. N'est-ce pas? Kim Jisoo, c'est l'exemple parfait de la réussite. De l'enfant qui était moqué par rapport à son apparence parce qu'elle était moins jolie que ses frères et sœurs, l'enfant qui aimait rester dans son coin, qui n'aimait pas être au centre de l'attention, l'enfant qui avait des rêves de devenir peintre, qui voulait devenir écrivaine et qui au final se retrouve dans l'un des groupes les plus populaires du monde dans l'univers de la K-pop, qui devient aussi une actrice assez reconnue maintenant, qui a aussi fondé sa propre agence en tant que PDG, qui a aussi un partenariat avec des jeux qu'elle aime beaucoup. Et bientôt, elle va recevoir le prix de Madame Figaro Rising Style au Festival de Cannes de 2026. Du coup, voilà, c'était le portrait de Kim Jisoo. J'espère vous avoir appris quand même certains trucs et s'il y a des choses que je n'ai pas mentionnées qui sont plutôt intéressantes, plutôt drôles concernant Kim Jisoo, n'hésitez pas à le dire en commentaire et sinon nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Hugs and kisses.